Imagine une nuit parfaite. Tu fermes les yeux et tu t'endors instantanément. Pas de pensées envahissantes, pas de réveil à 3 heures du matin. Juste un sommeil profond, réparateur. Tu te réveilles le matin, léger, le cœur apaisé, l'esprit clair. Tu es enfin reposé, pas fatigué, pas à bout, pas vidé, juste vivant. Pourtant, combien d'entre nous peuvent réellement dire « J'ai bien dormi cette nuit ?» Une personne sur 3 dort mal. L'insomnie est devenue une épidémie silencieuse et la fatigue chronique ronge nos rêves, notre santé, nos relations, notre vie. Mais alors, le sommeil parfait existe-t-il? Est-ce un mythe? Une illusion vendue par les gourous du bien-être? Ou bien, la science a-t-elle percé le mystère du repos ultime? Dans cette vidéo, je vais t'emmener au cœur de la biologie du sommeil, de ses merveilles invisibles et de ses dangers silencieux. On parlera neurosciences, rythme circadien, hormones, rêves, mais aussi solutions concrètes. Parce qu'à la fin de ce voyage, tu ne verras plus jamais ton lit de la même façon. Reste bien jusqu'à la fin, car ce que tu vas découvrir pourrait littéralement transformer tes nuits et sauver tes journées. Le sommeil, ce super pouvoir incompris. Chaque nuit, sans même t'en rendre compte, tu actives un pouvoir que même les plus grands scientifiques peinent encore à comprendre totalement. Un pouvoir invisible, silencieux, et pourtant plus vital que manger, boire ou même respirer. Ce pouvoir, c'est le sommeil. Et le plus fou, c'est qu'on le traite souvent comme un luxe. Une option. Une pause gênante dans nos journées bien remplies. Mais en réalité, le sommeil est une opération de maintenance biologique absolument essentielle. Pendant que tu dors, ton cerveau ne s'éteint pas. Au contraire, il entre en activité intense. Il trie les souvenirs, il élimine les déchets neuronaux, il répare, il synchronise, il régénère. Ton cœur ralentit, ta température baisse, tes muscles se relâchent, tes cellules se réparent. C'est une symphonie parfaite orchestrée par des millions d'années d'évolution. Une nuit de sommeil profond est une nuit de renaissance. Mais aujourd'hui, on court après la productivité, les likes, les deadlines, les écrans, et on sacrifie le sommeil sur l'autel de la performance. Et on en paie le prix. Car quand tu dors mal, tout vacille. Tu te réveilles fatigué. Tu oublies des choses simples. Tu es plus irritable, plus anxieux. Tu grignotes. Tu n'as plus envie de faire du sport. Ton système immunitaire faiblit. Ton moral s'effondre. Et lentement, tu t'abîmes. Une étude menée par l'INSERM a révélé qu'une privation chronique de sommeil multiplie par 2 le risque de dépression et par 3 celui de maladies cardiovasculaires. Écoute ces témoignages. Je me couchais à 2 heures du matin, scrollant TikTok jusqu'à ne plus sentir mes yeux. Et le lendemain, je me détestais. J'étais vidée, incapable de penser clairement. J'avais tout pour être heureux, mais j'étais constamment fatigué. Je ne comprenais pas. C'est seulement quand j'ai retrouvé un vrai sommeil que j'ai réalisé à quel point j'étais perdu. Aujourd'hui, un adulte sur 3 dort mal. On parle d'épidémie silencieuse, parce qu'elle ne fait pas de bruit, pas de sang, pas de larmes, juste une fatigue constante qui finit par ronger l'estime de soi, la santé, les relations. Mais le sommeil n'est pas ton ennemi, c'est ton plus grand allié. Encore faut-il comprendre comment il fonctionne, pourquoi il se dérègle, et surtout, comment le réapprivoiser. Les 4 phases du sommeil. Plonger dans un univers invisible. Le sommeil n'est pas un état uniforme. Il se compose de cycles complexes, entrecoupés de phases distinctes, qui se succèdent environ toutes les 90 minutes. Ces phases, pourtant invisibles, sont la clé d'un repos réellement réparateur. Phase 1. Le sommeil léger, N1. C'est la transition entre l'éveil et le sommeil. Les muscles se relâchent, les ondes cérébrales ralentissent légèrement. C'est une phase très fragile. Le moindre bruit peut te réveiller. Elle représente environ 5% de ton sommeil total. Phase 2. Le sommeil stable, N2. Les signes vitaux ralentissent.
Ton corps commence à se déconnecter du monde extérieur. Les ondes cérébrales deviennent plus lentes, avec des fuseaux de sommeil, sorte de pic d'activité qui consolide l'apprentissage. C'est la phase la plus longue. Phase 3. Le sommeil profond, N3. C'est ici que la magie opère. Ton cerveau entre dans un état de récupération intense. Les hormones de croissance sont sécrétées. Ton système immunitaire se renforce. Les souvenirs importants sont consolidés. Sans cette phase, tu te réveilles fatigué, même après 8 heures au lit. Phase 4. Le sommeil paradoxal, REM, appelé aussi sommeil des rêves. Ton cerveau est extrêmement actif, presque autant que durant l'éveil, mais ton corps est paralysé. C'est dans cette phase que les rêves les plus vivants apparaissent. Elle est essentielle à la régulation émotionnelle, à la créativité et à la mémoire. Un cycle complet dure entre 90 et 110 minutes et tu en vis 4 à 6 par nuit. La qualité de ton sommeil dépend non seulement de la durée, mais aussi du bon déroulement de ces cycles. Ce que la science révèle, si tu te réveilles fatigué, ce n'est pas forcément parce que tu n'as pas dormi assez, mais parce que ton sommeil profond a été interrompu ou insuffisant. Un bon sommeil est un équilibre délicat et chaque phase joue un rôle vital. Les ennemis du sommeil. Parfait. Le monde moderne ne favorise pas un bon sommeil. Au contraire, il en est l'un des pires saboteurs. La lumière bleue des écrans, smartphones, ordinateurs, TV, perturbe la production de mélatonine, l'hormone du sommeil. Même 10 minutes d'exposition à un écran avant de dormir peuvent retarder l'endormissement de près d'1 heure. La caféine, même consommée 6 heures avant le coucher, reste active dans ton organisme. Elle bloque l'adénosine, cette molécule qui te donne envie de dormir. Le stress et l'anxiété déclenchent la libération de cortisol, une hormone qui maintient ton cerveau en état d'alerte. Résultat, pensées envahissantes, rumination, insomnie. Les horaires décalés, le travail de nuit, les voyages fréquents brisent ton rythme circadien. Ton corps ne sait plus quand dormir, ni quand rester éveillé. Les réseaux sociaux déclenchent une surstimulation mentale. Scroller juste avant de dormir, c'est comme allumer une discothèque dans ton cerveau. Les conséquences d'un mauvais sommeil sont graves. Risque accru de dépression, d'obésité, de diabète, d'AVC, perte de concentration, baisse de mémoire, altération du jugement, irritabilité, burn-out. J'ai cru que j'étais en dépression. En réalité, je dormais 5 heures par nuit depuis des mois. Le mythe du sommeil. Parfait. Ce que la science révèle. Faut-il vraiment dormir 8 heures par nuit? Pas forcément. Certains ont besoin de 6 heures, d'autres de 9 heures. L'essentiel, c'est de respecter ces cycles et d'avoir suffisamment de sommeil profond et paradoxal. Les chronotypes, les matinaux, productifs dès l'aube, les couches-tard, plus performants le soir. Ces préférences sont génétiques. Forcer un couche-tard à se lever à 6 heures revient à le priver de sommeil de qualité. Notre rythme circadien est synchronisé par la lumière naturelle. Il influence la température corporelle, la vigilance, la production d'hormones. Perturber ce rythme, c'est saboter sa santé. Les cycles de 90 minutes. Se réveiller au milieu d'un cycle est brutal. Il est préférable de régler son réveil en fin de cycle, pour un réveil en douceur. Des applications peuvent t'aider à calculer cela. Il n'existe pas un sommeil parfait universel. Il existe ton sommeil optimal, en harmonie avec ton corps et ton rythme naturel. Les secrets scientifiques d'un sommeil. Régénérateur secret 1. Expose-toi à la lumière du jour dès le matin. Cela synchronise ton horloge biologique et stimule la production de sérotonine, précurseur de la mélatonine. Secret 2e. Garde des horaires réguliers, même le week-end. Ton cerveau adore les habitudes. Secret 3. Mange léger le soir et évite les sucres rapides. La digestion impacte la qualité du sommeil. Secret 4. Respire profondément avant de dormir. La cohérence cardiaque ou la méditation guidée diminue le stress. Secret 5. Crée un rituel du soir. Lecture, musique douce, bain tiède. Cela envoie un signal à ton cerveau.
il est temps de dormir. Secret 6. Rafraîchis ta chambre, une température entre 16 et 19 degrés. Celsius favorise le sommeil profond. Secret 7. Éteins les écrans au moins 1 heure avant de dormir. Utilise des filtres à lumière bleue si nécessaire. Secret 8. Réserve ton lit au sommeil et à l'intimité. Évite d'y travailler ou d'y manger. Ces astuces validées par la science ne sont pas des hacks miraculeux, mais des habitudes puissantes qui, répétées, réparent ton sommeil à long terme. Les avancées futuristes sur le sommeil. Sommeil polyphasique. Certains pionniers expérimentent plusieurs courtes siestes dans la journée. Huberman, Everyman. Les résultats sont controversés, mais la recherche avance. Stimulations auditives. Des sons spécifiques, comme les ondes delta ou les bruits roses, pourraient renforcer le sommeil profond. Des applications comme Brain FM ou Dream s'y consacrent. Neurotechnologie, capteur EEG à domicile, lit connecté, lunettes de photothérapie. La tech investit massivement le domaine du sommeil. IA et optimisation du sommeil. Algorithmes qui analysent tes cycles, recommandations personnalisées. Nous entrons dans l'ère du Quantified Sleep. L'avenir? Peut-être pourrons-nous bientôt programmer des rêves ou recharger notre cerveau en 4 heures chrono. Mais attention, rien ne remplacera jamais un rythme naturel, respecté. Témoignages et histoire réelle. Julie, 32 ans. J'étais insomniaque depuis l'adolescence. J'ai tout essayé, même les somnifères. Ce qui a tout changé? Éteindre mon téléphone à 21h et méditer 5 minutes chaque soir. Thomas, entrepreneur. Je pensais gagner du temps en dormant 5 heures par nuit. Résultat, épuisement, erreur, perte de mémoire. Aujourd'hui, je dors 8 heures et je suis 2 fois plus productif. Sophie et Karim. Notre couple battait de l'aile. On était toujours tendus, irritables. En dormant mieux, on s'est redécouvert. Le sommeil, c'est aussi une thérapie relationnelle. Maxime, sportif. Le sommeil est mon arme secrète. C'est dans mes nuits que je construis mes victoires. Et toi, que feras-tu ce soir? Continuer à sacrifier ton sommeil pour des heures perdues sur ton téléphone. Ou décider de faire de tes nuits un sanctuaire sacré. Le sommeil n'est pas un luxe, ce n'est pas une perte de temps. C'est un acte d'amour envers toi-même. Chaque bonne nuit de sommeil est une victoire sur l'agitation du monde, une résistance douce, une rébellion silencieuse et une reconquête de ta vitalité. Tu veux changer ta vie? Commence par changer tes nuits. Car bien dormir, ce n'est pas vivre moins, c'est vivre mieux.